Merci d'avoir choisi Canal Congo Télévision pour vous informer. Sous la médiation du président angolais Joao Lourenço, une rencontre est prévue pour ce mercredi 6 juillet avec Félix Tshisekedi, président de la RDC. Au menu, la situation sécuritaire à l'est de la RDC. Approchés à nos micros, quelques Quinois rencontrés au centre-ville s'opposent farouchement à ce dialogue. D'autres, par contre, interpellent Félix Tshisekedi afin de mettre les points sur les i concernant la présence du M23 sur le sol congolais. C'est un propos recueilli par Bijou Tchela et Bob Nzamba. Je ne suis pas d'accord avec le président sur cette rencontre. D'abord parce qu'on a déjà donné à M. Kagame plusieurs chances, hein, mais il n'a pas voulu saisir cette chance-là. Et je pense que la meilleure façon pour nous, pour le moment, c'est l'option militaire pour en finir avec la situation de l'Est. C'est-à-dire renforcer la capacité de notre militaire pour affronter même le Rwanda. Parce que, en tout cas, je suis sûr que notre armée est forte. Si nous nous décidons, si nous donnons les moyens à nos militaires, nous pouvons même prendre le Rwanda. Point de vue sur cette rencontre est positif dans ce sens que fight and talk, comme disent les Anglais, on se bat et puis on peut négocier. Toutes les grandes guerres se sont terminées sur une table de négociation. Mais il faut que les deux parties soient sincères. Je paraphrase le président, le nôtre, qui a dit ou une paix totale ou une guerre totale. Alors je pense que la balle est plus dans le camp du Rwanda. C'est Kagame qui doit déterminer ce qu'il veut au juste. Parce qu'on ne peut pas vivre plus de 20 ans, on est en train de pomper nos minéraux d'une manière frauduleuse, même si notre richesse doit profiter aux autres, mais c'est suivant les normes. Et dans ce qui se passe avec les soi-disant M23, c'est une tricherie vraiment à grande échelle. Il faut que ça cesse. Le président rwandais, c'est un ancien, Aza rusé, Aza maële belé à Mabé, à cause de président Abisoté. L'expérience à Moussala au président rwandais par rapport à Abisoté de Kokanita, ou Abisoté Kotika Siko. Rwandais, depuis Mobutu, Aza à la place. Donc, Azana Baruse belé à côté d'un pays, n'a biso makas, a ebi makamwe belé à Kosala. Mais pour ça, tout la confiance à président Nabiso. Pour te ebi Kazama Namboka, atala oh ba relation sogindege ni ne sangisi bango sogindege non. Biso tout a besoin, il y a liberté Namboka Nabiso, bande qu'on a biso à est. Va se sentir à l'aise pour qu'on mobimbeze à l'aise. Pourquoi ne pas négocier et puis trouver la paix entre les deux pays? Et puis ce communiqué de l'hôtel de ville de Kinshasa. La ville de Kinshasa informe tous les étrangers ou expatriés, excepté les membres du corps diplomatique et consulaire, les fonctionnaires internationaux, leurs conjoints ainsi que leurs enfants non mariés vivant sous leur toit, qu'elle procédera conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 204.27 et à l'ordonnance loi numéro 83/003 du 12 septembre 1983 portant mesures d'exécution de la dite ordonnance loi à partir de ce 5 juillet 2022 à l'identification de tous les étrangers de Kinshasa et à la délivrance de la carte de résidence pour étrangers. Pour ce faire, tous les étrangers sont tenus de se présenter dans les 10 jours à dater du 5 juillet 2022 à la Commission provinciale de supervision de la délivrance de la carte de résidence pour étrangers dont le siège est situé au numéro 76 de l'avenue de la Justice, immeuble Hamadan, au 2e étage, concession de l'Église du Christ au Congo SCC. La ville prévient en outre qu'est passible d'une amende équivalente à 50% du montant à acquitter en source du principal l'étranger qui n'aura pas obtenu sa carte de résidence dans le délai requis et c'est sans préjudice des sanctions prévues par la législation
en matière de la police des étrangers. Ce communiqué est signé Jean Tini Ngobila, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Cours d'envoi ce mardi 5 juillet 2022 de l'examen national de fin d'études primaires. C'est le ministre Tony Mwamba Kazadi qui en a donné le go. C'était au collège Maele de Kisangani dans la province de la Chopo. Le numéro 1 de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui se réjouit au nom du gouvernement du nombre important des finalistes et consécutif, selon lui, à la gratuité de l'enseignement. Serge Kabongo nous en parle dans ce reportage. Tony Mwamba Kazadi a voulu personnellement superviser le déroulement de ces épreuves. Le ministre de l'EPST a fait les déplacements de Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour donner les go de l'examen national de fin d'études primaires, édition 2022. 2 11 188 candidats présentent l'épreuve, dont 958 518 filles, un record par rapport aux précédentes éditions. La raison est ni plus ni moins la gratuité de l'enseignement voulu par le président de la République et au ministre de s'en féliciter. Je voudrais adresser mes hommages les plus déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, artisan de la gratuité de l'enseignement primaire, envers qui je renouvelle mon engagement et ma détermination à ne ménager aucun effort pour matérialiser son rêve de promouvoir le développement de notre pays par la construction au cœur de l'Afrique d'un système éducatif équitable, inclusif, de qualité, en phase avec les objectifs du développement durable. Bref, un système éducatif efficace, efficient et compétitif, parce que bâti selon les standards internationaux. Tony Mwamba a également tenu à expliquer le pourquoi de la mutation du TENAFEP à l'ENAFEP. Le passage du test national de fin d'études primaires à l'examen national de fin d'études primaires n'est pas un simple changement de paradigme, mais une exigence de la loi cadre de l'enseignement national qui stipule à son article 193 alinéa 1er, je cite, la fin des différents niveaux de l'enseignement national est évaluée et sanctionnée de la manière suivante. Le niveau primaire, par un examen national de fin d'études primaires et par un certificat. Fin de citation. Les tests renvoyés à l'idée des jauges, de sélection et d'orientation pour une prise de décision judicieuse, tandis que l'examen national de fin d'études primaires constitue une évaluation certificative du niveau primaire. Son organisation, sa correction et la publication de ces résultats se conforment désormais au prescrit de l'arrêté numéro 004/2022 du 13 janvier 2022 qui les régit. L'ENAFEP justement constitue donc un dernier virage pour les finalistes qui sont répartis dans 8111 centres de passation. Autre fait, c'est que pour cette année, la gratuité s'est élargie également aux élèves finalistes du primaire des écoles privées. Une première donc. Et comment se sont déroulées ces épreuves de l'examen national de fin d'études primaires dans la capitale? Notre reporter Dédi Moujinga a sillonné quelques centres. Elle était dans les communes de Massina et Makala. Suivez. Déjà à 6 h du matin de ce mardi 5 juillet 2022, les élèves finalistes du primaire prêts à passer ces épreuves de l'examen national de fin d'études primaires et NAFEP avaient envahi les rues de la capitale. Nous sommes ici dans la commune de Massina. Avant d'accéder dans la salle des examens, les élèves du collège Les Ambassadeurs se disent prêts. En tout cas, ils ne donnent pas l'impression d'avoir peur. Tous mes amis, bonne chance. Loin de là, dans la commune de Makala, c'est le même constat. Ici, après avoir passé ces examens, les élèves du complexe scolaire La Grâce parlent du déroulement.
Salami malamu eleki malamu na grâce Nzambe. Ata ba difficulté ya ba question moko et to comprendre mais tout ça li en cas. Eleki nango bien. Sali examen eleki kitoko to sepeli makasi ndenge président na biso atie biso examen ofele. Le directeur de l'école n'a pas lui aussi manqué de mots. Akomona ke lelo bana na biso bazokende po bandongwana na makambo etali mae bazwaki na etelo. Toto ndeli bango musala malamu tika ete Nzambe a accompagner bango na musala bakosala lelo. Iteke koleka lelo po lobi banungunungu elekaki makasi balobaki lelo te na pepe kozaisu te to regretaki makasi mais toke na bana kaka ntongo na centre pe bayambi bana pe bauti osisa te na fête na bango sikoyo to remercier vraiment bakonzi ya mboka. Notez que c'est ce mercredi 6 juillet 2022 que prend fin cet examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Inauguration le lundi 4 juillet 2022 de Christian School, une école construite par Love and Action Foundation Canada, fruit du partenariat avec l'ONG Foyer pour le développement du Congo FODECO dans la commune de Lancellet au terrain ISTA. Par la même occasion, les responsables de Love and Action Foundation Canada ont procédé à la remise des kits scolaires aux élèves présents sur le lieu de l'événement dans le but de les aider à étudier dans des conditions acceptables à la rentrée scolaire 2022-2023. Bob Nzamba était là pour le compte de CCT Viralique. Deux temps forts ont marqué la cérémonie d'inauguration de Christian School, cette école construite au terrain ISTA de la commune de Lancellet par Love and Action Foundation Canada grâce au partenariat signé avec le Foyer pour le développement du Congo FODECO, une ASBEL qui œuvre dans la lutte contre la pauvreté et la promotion des œuvres de développement. Il s'agit de la dédicace du bâtiment administratif de cette école de 2 niveaux construit avec des matériaux durables par cette fondation. Le deuxième temps fort a consisté en la distribution des kits scolaires aux élèves venus pour la circonstance afin de leur permettre une prise en charge scolaire dans des conditions acceptables. S'en est suivi la plantation de quelques arbres par le conseiller en communication de la vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable, Michel Koyakpa, une façon non seulement d'embellir cet environnement, mais aussi de le protéger contre le réchauffement climatique. Père Bruno Kesangana, président de Love and Action Foundation Canada, parle des raisons qui ont concouru pour la construction de cette infrastructure scolaire. En principe, notre objectif, c'est de lutter contre la pauvreté, sous toutes ses formes. Et nous avons pensé que la meilleure manière de lutter contre la pauvreté, c'est d'offrir l'éducation à la jeunesse. Vous voyez les jeunes qui sont venus nombreux ici, quand on les éduque bien, c'est l'avenir de notre pays. Alors nous, ce qu'on fait concrètement dans notre partenariat, ce qu'on fait de lever de fonds au Canada et on envoie l'argent ici pour soutenir les œuvres, par exemple l'école ici. Motif de satisfaction pour l'ONG FODECO qui a servi de pont pour la construction de cet établissement scolaire. C'est une vision, nous avons plusieurs visions et partant de ces visions-là, nous avons voulu commencer par l'éducation. C'est parce que l'éducation est à la base, quoi, comme vous savez. L'éducation va permettre afin que nos petits frères et tant d'autres aient une bonne éducation et je pense que ça va les aider d'évoluer dans une bonne condition. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant pour marquer les cerises sur le gâteau. Puisque nous parlons d'éducation, restons-y pour parler cette fois-ci de l'état dans lequel se trouve l'épée Solidarité africaine dans la commune de Massina. Cette école publique qui existe depuis 1972 est confrontée au manque d'équipement et matériel pédagogique. C'est un constat établi par Dédi Moujinga. Après, l'aide, c'est indispensable.
Des éléments essentiels à un meilleur apprentissage scolaire font défaut dans plusieurs écoles de Kinshasa. C'est le cas ici à l'école primaire Solidarité africaine qui existe depuis 1972 dans la commune de Massina. Cette école, d'abord surpeuplée, est confrontée au manque d'équipements, pas d'eau, ni d'installation sanitaire, manque de matériel pédagogique et d'apprentissage adéquat, pas de bancs, bâtiments vétustes. Voilà l'image qui présente cette école publique. Ici, élèves et enseignants évoluent dans des conditions misérables. Madame Bilonda est surnommée R. Ce que tozo souffrir makasi et donc moi côté na pédagogique tozo tangisi bana bato bano to tangisi baza ba président ba musozi baza ba ministre ba député mi biso to tangisi ba biso to zamisi ça tout ça ba base et donc moi ko ezati balakisi bazo sala boy bazo kemba baliaka na bango te bonga bazo futa ezokoka pe balakisi te eza mbongo ya banyongo banéglige enseignement ya Congo makasi bana ya balakisi bazolela spaghetti ya 100 francs azolanda mama na ye na nzala obi tata na ye babongisa salaire ya balakisi bazopesa prime 30 000 bana ya chango epa boy tozozo 30 000 tosala ngo nini kuna bazozo ba 200 000 bon bango batangisa koleka biso. Le directeur de l'école n'a pas tari des mots. École Yakala, parmi la première école, on a mappé la peine à réseau islamique. Yami Balé, Nalingi, Naloba, Naba Kunzi, Nabiso, Yamboka, Naoki Koloba, na l'État congolais, Abongisi la biso, Akanisa biso, Soki, moi. Makoki eye pona ko bongisa ba école bakanisa kapé et solidarité parce que les écoles n'ont que binisi bato minene. Quand on parle du niveau du système éducatif congolais, il ne faut pas voir les quelques écoles haut de gamme de certaines zones urbaines. Il faudrait plutôt parcourir la périphérie dans les quartiers précaires pour se rendre compte de l'évidence. Et puis dans la ville de Gemena, dans la province du sud de Bangui, où séjourne la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a communié le week-end dernier avec la Ligue des femmes du Mouvement de libération du Congo, sud Ubangui. C'est un reportage que nous propose Doudou Montieri. En séjour dans la ville de Gemena, dans la province du Sud-Ubangui, la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, son Excellence F. Bazaïba Massoudi, a communié le week-end dernier avec la Ligue de femmes du Mouvement de libération du Congo Sud-Ubangui 2 au siège de la Fédération, un espace qui a refusé du monde. F. Bazaïba a conscientisé les femmes du parti cher à Jean-Pierre Bemba à l'assiduité aux activités de leur grande formation politique. À l'occasion, Bazaïba a offert aux femmes de Panywax une façon de les encourager et une moto neuve pour faciliter la mobilité à la fédération. Kata o ba memaka nzembe otiaka mwana nzembe tokangaka mwa namonaki ba msuba leli bo présenter ba mama musulman te oui ba mama musulman to moni bango mais musulman ezali eyamba mais bango nyonso bazali ba mama ya MLC lokola ba mama catholique na yebi bazali awa ba mama protestant bazali awa ya église de réveil pe bazali awa so itolobika to présenter ba musulman c'est que to présenter pe ba mususu mais to linga bango poso ba komi esika bazalaka soso pembe et là te ila bango kitoko babunga na kate. Très satisfaites, les femmes n'ont pas caché leur joie. Maman ye et pas na biso to yambie na esengo yoka nde biso to kanisa ki to kosuka na koyamba ye mama alengeni biso ba cadeau asale biso surprise apesi biso ba mama bilamba apesi biso tolia le biso ki mwana mdozo alipamboli ipo ya kana sema ko la mama nde yo ko alipamboli. Ici est de signaler que c'est depuis le 1er juillet dernier que le numéro 1 congolais de l'environnement séjourne dans cette partie de la République dans le cadre du 13e anniversaire du décès de feu Papa Jeannot Bemba, père biologique du président national du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Le
Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CSEC a organisé une séance pédagogique à l'endroit des directeurs des programmes et animateurs des émissions politiques et des médias en ligne. Une séance de rappel à ces professionnels des médias de leurs responsabilités sociales afin de revenir aux fondamentaux, le respect des textes qui régissent ce secteur pour un contenu de qualité, assise faisant suite du rapport de monitoring des médias congolais observé sur plusieurs manquements qui se livrent ce professionnel des médias, malgré d'autres médias invités. Malgré cela, d'autres médias invités ont brillé par leur absence lors de ce cadre important, surtout en période où la RDC fait face aux agresseurs dans sa partie orientale. Les 10 travaux ont été ouverts par le président de cette institution, Christophe Tito, qui n'a pas manqué des mots pour solliciter à ses professionnels d'œuvrer pour la consolidation de la paix et la protection des intérêts de la RDC. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Ça s'appelle résiliation de contrat à l'amiable. Le gouvernement a officialisé ce mardi 5 juillet et de manière définitive mis fin au contrat qui le lie avec Hector Cooper, entraîneur des Léopards. C'est là après validation au Conseil des ministres des négociations entre le technicien argentin, la FECOFA et le ministère des Sports. Serge Kabongo pour plus de précisions. Comme un arbitre qui siffle la fin d'une rencontre de football, le gouvernement congolais vient de signer ce mardi 5 juillet la fin du contrat qui est lié avec les techniciens argentins. Ça s'appelle résiliation du contrat à l'amiable. Serge Nkondi l'a fait savoir devant les staffs dirigeants de la Fédération congolaise de football association ainsi que d'Hector Cooper qui quitte la sélection nationale seulement 13 mois après la signature de son contrat. Le gouvernement explique donc le ministre du Sport a validé lors du Conseil des ministres les négociations entre les désormais ex-sélectionnaires des Léopards, la FECOFA, ainsi que le gouvernement de la République. Seulement, les clauses de cette négociation n'ont pas été relevées à la presse. À défaut de qualifier les Léopards au Mondial Qatar 2022, le technicien argentin n'a fait que connaître des déboires à l'entame des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est donc la fin d'une histoire qui a commencé le 30 mai 2021. Ainsi prend fin ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.